Dans cette vidéo, on va voir vraiment tous les points essentiels du référencement naturel. C'est-à-dire que je vais réellement t'apprendre à optimiser ton site du coup pour les moteurs de recherche. Donc surtout pour Google, parce que c'est vraiment aujourd'hui le moteur de recherche le plus utilisé en France. Il y en a bien sûr d'autres comme Yahoo, Bing, etc. mais qui sont beaucoup plus utilisés aux États-Unis. Donc nous, dans cette vidéo, on va vraiment optimiser du coup ton site internet pour Google. Tu vas voir, il y a pas mal de points à retenir dans cette vidéo. Elle va être normalement assez longue et je te conseille donc, passons du coup directement à la vidéo. Alors, quels sont les points essentiels du référencement naturel? Déjà, il y a en fait pas mal de données à connaître, c'est-à-dire que on va dire qu'il y a plusieurs points à respecter dans ton site internet. Donc, il faut savoir qu'en fait, Google va juger ton site internet sur 200 critères. Bien évidemment, les 200 critères, personne ne les connaît parce que du coup, c'est quelque chose qui est caché par Google. Mais on en connaît un certain nombre déjà aujourd'hui pour du coup tout simplement optimiser tes chances à avoir de la visibilité sur les mots-clés que tu vises. Donc, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un mot-clé de longue traîne, qu'est-ce qu'un mot-clé de courte traîne, comment faire pour les viser, comment faire pour en trouver une déclinaison assez conséquente et comment faire du coup pour les utiliser sur ton site internet afin que tu aies une meilleure possibilité, une plus grande possibilité en fait d'apparaître du coup dessus. Dans un premier temps, donc un mot-clé de courte traîne, c'est admettons, on va mettre, j'en sais rien, basket, voilà, ça c'est courte traîne, même limite chaussures de sport, aujourd'hui c'est courte traîne aussi, mais voilà, donc, ou alors tu peux mettre, j'en sais rien, parapluie, là je sors vraiment tout ce qui sort de ma tête, hein, ordinateur, tout ça en fait, ça va vraiment être des mots-clés de courte traîne, donc avec un seul mot on va dire, et c'est des mots-clés en fait, du coup qui sont tapés énormément à aujourd'hui du coup sur Google, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait il y a une concurrence énormément accrue dessus, c'est-à-dire que tu as beaucoup, admettons, sur chaussures de sport ou sur basket, tu vas avoir Nike, Adidas, etc. Du coup qui mettent des budgets colossaux dessus en référencement naturel, donc tu n'auras aucune chance de t'y positionner tout seul, c'est absolument impossible. Pareil pour ordinateur, bon parapluie, je pense aussi pareil, mais voilà, il va vraiment avoir en fait des grandes marques du coup qui sont présentes depuis plusieurs années sur le marché du coup du web et qui aujourd'hui voilà, ont une certaine place et une énorme confiance de Google, ce qui fait que demain toi si tu sors ta marque de chaussures de sport et que tu veux te placer sur chaussures de sport sur la première page de Google, je peux te dire que tu peux oublier directement. C'est pour ça qu'il y a des mots-clés de longue traîne, ça va être des mots-clés en fait beaucoup plus longs, donc admettons chaussures de sport homme rouge et bleu. Donc, faut savoir que du coup, là, c'est de la longue traîne. Bon, chaussures de sport, ça reste quand même quelque chose qui est énormément concurrencé, mais tu auras beaucoup plus de chances de te positionner sur chaussures de sport homme rouge et bleu plutôt que basket. C'est voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de mots-clés dedans. Le mot-clé est beaucoup plus long, et donc du coup, certaines entreprises voilà, vont préférer du coup les mots-clés comme chaussures de sport ou basket, parce qu'admettons, c'est noté, on peut le voir normalement énormément de fois, plutôt que du coup, tout simplement chaussures de sport rouge et bleu. Donc là, normalement, j'ai enlevé, je l'ai supprimé. Moi, j'ai une petite extension qui me montre combien de fois sont notés les... Ouais, je crois que c'est celle-là. Hop. Normalement, si je mets chaussures de sport, est-ce qu'elle est activée, la petite extension? Hop. Voilà. Donc, admettons, chaussures de sport, c'est voilà, ça c'est chaussures de sport femme, 4400 fois par mois, chaussures de sport Nike 4400 fois, etc. Chaussures de sport homme 3600 fois. Il y a beaucoup du coup de mots-clés. On peut en voir, il y a 1566 pages sur 10 résultats, donc ça fait 15 660 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a déjà énormément de mots-clés sur lesquels tu peux essayer de te positionner en longue traîne. Mais ça va être assez compliqué tout simplement de te positionner, admettons, sur chaussures de sport femme, tu vois, 4400 résultats, tu as forcément Adidas, comme je t'ai dit, Nike, Zalando, voilà, tu as Intersport, tu as vraiment des personnes, Spartoo, Sarenza, tu as vraiment des entreprises voilà, qui aujourd'hui, tu ne pourras pas en fait tout simplement les défier en référencement naturel, parce que derrière, il y a déjà des équipes, il y a déjà des fonds nécessaires pour des articles invités, des backlinks, etc. qui feront que aujourd'hui, toi tout seul, tu ne pourras pas vraiment défier Adidas, Nike ou une autre marque de cette ampleur. Mais par contre, comme je t'ai dit, admettons, chaussures de sport homme rouge et bleu. Donc tu vas être normalement sur... ça va arriver là. Sur...
bon, t'as quand même partout, mais tu vois, t'as Cdiscount, Amazon, tu vois, t'as Shop Alike, je connais pas, tu vois, mais t'as Styling, t'as beaucoup moins de grosses entreprises, en fait, tout simplement, qui positionnent leurs mots-clés sur ça. Tu vois, t'as plus Nike, t'as plus Adidas, t'as plus personne, il te reste Amazon. Amazon, il faut savoir que du coup, c'est une entreprise qui vend de tout et n'importe quoi, donc elle est bonne en référencement naturel, mais on va dire que si tu arrives toi avec du coup ton site de niche, donc ton site avec du coup que des chaussures de sport, et que tu fais vraiment un travail de référencement naturel là-dessus, tu pourras vaincre Amazon. Moi, j'ai déjà vaincu Amazon sur quelques sites à l'époque, qui fait que voilà, c'est très bon en référencement naturel parce que tu auras toujours Amazon, mais si toi de même tu as ton site de niche et sur lequel voilà, tu optimises tes positionnements, tu pourras les battre. Tu vois, même Adidas aujourd'hui sur chaussures de sport rouge et bleu, ils sont en dernière page, ils sont en dernier lien de la première page de Google. Donc voilà, ça montre que du coup ils n'optimisent pas leur référencement naturel pour de la longue traîne. Donc à toi de voir du coup sur quelle en fait niche tu t'es positionné et voir du coup quels mots-clés tu vas tout simplement pouvoir viser. Donc admettons, pour connaître plusieurs mots-clés, tu as un site qui est très connu qui s'appelle Answer the Public. Voilà, tu peux aller dessus. Hop. Et tu vas pouvoir tout simplement en fait admettons, tu vois là ils te mettent chocolate, là toi tu peux directement choisir admettons la France. Donc on va venir la choisir, elle est où? Elle est là. Tu vas mettre français également. Et toi admettons, j'en sais rien, tu vois, tu as un site de. Un site, on va mettre un site de chaussures de sport, bien. Voilà. Tu fais rechercher. Et donc, du coup, là, ce site, il est vraiment génial. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, dans un premier temps, il va te donner des mots de court traîne et des mots de longue traîne sur lesquels tu vas pouvoir te positionner. Mais là, tu vois, il y a 54 questions. Donc, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais tu vas pouvoir réfléchir et copier toutes ces questions et y répondre dans des articles de blog pour tout simplement optimiser également ton référencement naturel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'utilisateurs aujourd'hui. Même toi, quand tu as une question, tu ne vas pas aller voir dans le dictionnaire, tu ne vas pas aller voir dans l'encyclopédie, tu vas aller directement ouvrir ta page Google et taper ta question pour avoir la réponse. Et bien, tes utilisateurs, ça va être pareil. Donc le but, ça va être de créer énormément d'articles de blog qui vont limite répondre à ces 54 questions. Donc 54 articles, ça te ferait avoir du coup s'ils sont vraiment pertinents. Mais du coup, admettons, si tu arrives à positionner 2-3 articles sur les 54 en premier lien, admettons, sur des questions que les gens se posent avec un certain trafic, ça va t'amener du trafic sur ton site internet, ça va t'amener donc des visiteurs et certainement du coup des consommateurs, des clients. Donc c'est ça qui est très important. Ensuite, donc tu as des prépositions qui souvent aussi sont peut-être des questions, tu vois, ou alors des mots-clés. Chaussures de sport de marque, chaussures de sport femme, tu vois. Là, tu es sur des mots-clés de courte traîne. Chaussures de sport avec ressort, tu vois, hop, tu as peut-être, tu vois, peut-être que ça, c'est pas vraiment, enfin, c'est noté, tu vois, c'est les gens, ça veut dire qu'ils l'écrivent, qu'ils le recherchent dans Google, mais peut-être que les marques, tu vois, elles l'ont pas vraiment vu, donc peut-être que toi, tu as une opportunité sur chaussures de sport avec ressort, tu vois, donc c'est à toi de voir, là, tu viens de noter. Toi, tu viens chercher ça. Là, tu vois, as directement des vidéos YouTube. Et là, tu as des Kangoo Jump. Voilà, tu vois, as une marque, Muscle Up, du coup, en chaussures de sport avec les ressorts. Donc, à voir si toi, tu vois, demain, tu vas pas pouvoir te positionner là-dessus. Normalement, il y a moyen que tu puisses te positionner là-dessus. Après, avoir les mots-clés, je sais pas pourquoi Uber Suggest, il veut plus se mettre. Mais avoir le nombre de recherches qu'il y a, tu vois. Voilà, c'est les marques. Normalement, il y a moyen que l'analyste en trafic. Bon, il n'a pas l'air de vraiment vouloir fonctionner, mais voilà, il faudra à toi de voir combien il y a tout simplement des personnes qui recherchent ça. Tu continues, du coup ici tu vois, tu as 16 comparaisons de chaussures de sport, donc chaussures de sport comme, voilà tu vois, chaussures de sport or femme, ouais mais alors c'est trompé parce que or je pense que c'est la couleur, chaussures de sport Décathlon, bon voilà ça te fait d'autres mots clés, ça au final tu vois, faut vraiment que tu regardes à quoi ça correspond, et là du coup tu as chaussures de sport avec 200, ils appellent ça des alphabeticals, et bien du coup tu as vraiment voilà, des mots clés de longue traîne, chaussures de sport confortables femme, chaussures de sport, bon Sport tu vas éviter parce que du coup c'est une marque, chaussures de sport orthopédiques, chaussures de sport mots fléchés, tu vois, tu as vraiment chaussures de sport running femme, donc à toi vraiment déjà de voir les produits que tu proposes si tu peux les positionner sur ces mots-clés, mais le but c'est que voilà, tu vois, bon, là c'est vraiment, voilà, ça c'est Nike, mais c'est vraiment du coup de tout simplement récupérer le maximum de mots-clés du coup sur ce site, tu te les notes sur du coup un tableau et tu vois du coup quel produit pourrait correspondre à quel mot-clé, et comme ça tu vas optimiser tes chances du coup d'avoir une apparition sur ces mots-clés là, donc sur ces recherches, et d'avoir des visiteurs. Parce que le référencement naturel, ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir ton site qui va être neuf,
il y aura absolument personne du coup qui va le visiter, mais au fur et à mesure du temps où tu vas du coup avoir une visibilité sur certains mots-clés du coup de longue traîne ou sur certains articles de blog, et bien tu vas avoir des visiteurs. Google, du coup il va bien évidemment le voir et il va t'apporter de plus en plus de confiance. Si admettons tu vois, as un article de blog assez long que les personnes le lisent en entier, et bien il va se dire cet article de blog, ça veut dire qu'il est assez intéressant, donc ce site tu vois il y a potentiellement un site intéressant et un site de qualité, donc il va le proposer à de plus en plus de personnes, et du coup tes visites ton trafic de Google va de plus en plus augmenter, et tu vas avoir une meilleure visibilité du coup sur chacun des mots-clés que tu as optimisé. Donc ça voilà, ça vraiment en fait le premier travail que tu as à faire, ça va être de rechercher tous les mots-clés de ta niche, de te les noter, de noter également du coup tu vois là toutes les questions sur lesquelles tes potentiels clients se posent, comme ça tu te les notes aussi et tu en feras des articles de blog pour les optimiser, pour du coup avoir une visibilité dessus et optimiser ton référencement naturel. Donc ça c'est le premier travail à faire. Le second travail, ça va être de bien évidemment venir sur ton site internet, tu vois, et on va commencer par tout simplement installer une extension qui va venir t'aider, voilà, à tout simplement optimiser ton référencement naturel. Moi je suis sur WordPress tout simplement parce que tu vois ma chaîne YouTube, elle est vraiment dédiée à WordPress, donc là on va venir installer une petite extension qui est très connue et qui s'appelle Yoast SEO. Elle est gratuite et elle va avec en fait avec une sorte tu vois de note de feu tricolore. Donc admettons tu auras le feu rouge, ça veut dire que ton référencement de ta page ou de ton article il est pourri, donc il va falloir l'optimiser. Et si tu as le feu orange, ça veut dire qu'il reste quand même quelques optimisations pour avoir vraiment une cohérence avec Google. Et si tu as le feu vert, ça veut dire que voilà, là c'est très bien, c'est à optimiser pour le référencement naturel, et du coup tu maximises tes chances à avoir une certaine visibilité sur ton site. Là on va activer tout simplement cette extension et on va voir un peu comment elle fonctionne. Elle arrive ici, on peut cliquer dessus, et ici tu vas voir que du coup tu as tes réglages généraux, donc il te dit que tu n'as pas de problème, voilà c'est très bien. Et tu vas pouvoir voir du coup les fonctionnalités, donc analyse SEO, oui, analyse de lisibilité, pardon, oui également. Donc là moi je laisse souvent du coup tout simplement tu vois les paramètres par défaut, il n'y a pas vraiment de toucher, tu peux avoir vraiment besoin de toucher tout ça. Et voilà, donc là tu vas avoir des réglages SEO, c'est ça qui va être important. Donc admettons, tu vois, ça c'est les séparateurs de titres. Tu vois, la plupart des gens ils vont mettre le trait droit. Donc admettons, tu vas avoir le titre de ta page très droit et du coup le titre de ton site pour que les gens ils te reconnaissent. Tu vois, comme je t'ai dit là, titre du site. Bon là ils mettent titre du site et après la page avec le slogan. Ici tu vas pouvoir mettre directement une méta description de ton site internet. Et ça c'est très important, c'est une image pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas publier ton site sur Facebook, Instagram, enfin ça marche pas, Facebook, LinkedIn, etc., tu as souvent une petite image qui vient tout simplement avec ton lien. Et bien c'est ici que tu vas pouvoir en fait tout simplement la personnaliser et mettre admettons ton logo pour éviter que du coup le réseau social récupère une image du coup de ta page au hasard et que ce soit pas vraiment du coup on va dire super design et ça va pas vraiment faire super professionnel. Donc c'était important aussi d'optimiser ça. Et donc voilà, tu as pas mal de choses, tu vois, tu peux avoir le logo de l'identité, etc., etc., type de publication, vraiment à toi de regarder tout ça. Moi je laisse souvent, on va dire, tout simplement les paramètres par défaut, parce que en fait je le fais souvent à la main, l'optimisation, on va voir ça. Donc là on va venir tout simplement créer, admettons, un article de blog, on va l'ajouter, et on va, bon j'ai pas récupéré, mais on va venir récupérer, admettons, saisir un titre, on va venir récupérer comment avoir une chaussure de sport. La question est pourrie, mais c'est vraiment pour vous montrer comment faire tout simplement pour créer un article de blog. Donc moi je travaille avec Elementor, donc la version gratuite je l'ai mise sur ce site pour que tout le monde puisse faire pareil que moi. Et on va venir tout simplement modifier l'article avec Elementor et je vais vous montrer comment construire un article de blog pour optimiser le référencement naturel dessus. Donc admettons, donc le premier but ça va tout simplement être d'écrire en fait. Donc on va venir écrire, donc on va ouvrir une section. Là on peut mettre directement hop, modèle de page Elementor pleine largeur pour éviter normalement que le titre apparaisse. Voilà, donc là on est sur notre Elementor pleine largeur. On va venir fermer, on va venir tout simplement fermer ça. On va mettre à jour. Et pourquoi j'ai toutes ces sections qui ne veulent pas tout simplement s'afficher? Donc là on va ouvrir une section. Bon, je sais pas pourquoi elle se met en haut. On va mettre une petite marche pour l'afficher, parfait. Parce que j'avais construit déjà ce site à l'époque pour une certaine vidéo et j'ai dû faire quelques manipulations. Donc voilà, là on arrive à notre première section, c'est dans laquelle tout simplement on va faire glisser notre titre, parfait. Voilà, et on va le mettre en H1.
Pourquoi? Parce que du coup c'est le premier titre de notre article de blog et ça c'est super important. Je vois énormément d'articles de blog ou de pages de site internet avec plusieurs H1. Non, un H1 il n'y en a qu'un seul. C'est admettons le titre, imagine vous avez un livre, c'est le titre de votre livre. Vous n'avez pas plusieurs titres dans un livre. Donc là c'est pareil. Donc là on va récupérer tout simplement le titre de notre article de blog, donc comment avoir une chaussure de sport. Voilà. Donc là, on a notre titre 1 et ça sera le seul titre 1. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. On peut ensuite, du coup, ouvrir et faire glisser, du coup, une petite intro. Donc là, on va faire venir une petite intro, on va l'écrire. Et donc, une fois que vous avez écrit votre petite intro, vous pouvez tout simplement faire glisser une image. C'est assez important d'avoir des images. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, les utilisateurs aiment bien avoir des images, donc aiment bien voir avoir un contenu supplémentaire que du texte, pour tout simplement se visualiser. Donc ça fait retenir également vos visiteurs, vos lecteurs, et donc du coup voilà, donc c'est important d'avoir des images. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, lui par contre, ne lit pas les images, il n'en lit aucune, il ne peut pas les voir. Pour optimiser une image, ce qui est très important pour votre article de blog ou pour vos pages, on va venir cliquer sur notre image. Donc là, je vais venir en chercher une image random. Hein. Je vais mettre une image grise du coup. Voilà. Parfait. On va venir récupérer cette image. Je vais la faire glisser ici. Donc là, vous ajoutez l'image pour votre article de blog. Et admettons, c'est une image de chaussures de sport. Donc dans le titre, qu'est-ce que je vais venir écrire? Chaussures de sport. Admettons, elle est rouge et bleu. Hop, rouge et bleu. Parfait. Texte alternatif. Je viens mettre pareil, chaussures de sport, rouge et bleu. C'est surtout le texte alternatif qui est très important parce que c'est ça que Google va pouvoir lire. Ensuite, qu'est-ce qui est important au niveau des images? Là, vous voyez, je suis en 2000 pixels par 1333. Donc là, moi, je le laisse parce que c'est pour le tuto, mais c'est vraiment pas bien parce que il va falloir qu'en fait, tout simplement, il fasse la taille, donc la largeur de votre article de blog, donc ici. Donc, admettons, on peut venir la choisir en sélectionnant, si ça veut bien, notre section. Et apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir. Ah, c'est peut-être parce que j'ai l'image en bas. Section en haut. Voilà, bon vous ça marchera très bien. Donc là on vient sélectionner notre section et moi admettons je vais mettre en largeur 900. Voilà, parfait. Donc du coup là mon image, il va falloir que je vienne la modifier et qu'elle fasse du coup 900 de largeur maximum et admettons j'en sais rien 300 ou 400 de hauteur ou un peu plus 600 à vous de voir. Mais il faut que votre image en fait se fasse vraiment la taille en largeur de votre article de blog tout simplement pour qu'elle soit moins lourde parce que là 2000 pixels c'est plus qu'un écran. Un écran c'est 1920 par 1080. Là on est sur du 2000 pixels. Donc elle va mettre beaucoup plus de temps à charger. Là on peut aller voir, on va aller voir aussi également le poids de notre image. Ici on voit qu'elle fait 519 KO. Donc là je vais la modifier directement. Donc je vais venir modifier mon image. Donc je vais mettre redimensionner image en ligne. Donc voilà, on va redimensionner une image. Donc I love IMG, ça existe beaucoup, hein, c'est connu. Donc là on va venir sélectionner notre image. Parfait. Et là on va venir choisir la taille. Donc la taille, nous on veut qu'elle fasse du 900. Voilà. Et la hauteur, admettons, comme j'ai dit, 600. Parfait. Donc là on va la redimensionner. Ok, super. Donc notre image est redimensionnée. Et on va aller la compresser. Tout simplement pour éviter qu'elle ait un poids trop conséquent et que du coup le navigateur mette beaucoup trop de temps à tout simplement l'afficher. Donc là, je la sélectionne, voilà, elle fait 61 KB. Hop, je la télécharge, en fait I love IMG, il avait compressé lui aussi. Donc là j'ai mon image grise qui a été du coup redimensionnée et compressée. Donc là on peut le voir, du coup elle fait du 900 par 600 avec 59 KO. Celle d'avant elle faisait 519 KO, donc 100 fois plus, 10 fois plus pardon, avec 2000 par 1333. Donc là on va l'insérer. Et voilà, bon, 600 c'est encore un peu haut, on peut voir, hein, c'est encore pas mal, il y a une hauteur encore assez conséquente. Donc on aurait peut-être pu mettre 400 ou quelque chose comme ça. Donc là, bon, moi vu que c'est une image, voilà, là, vu que c'est une image grise et que du coup ça se voit pas, si vous faites ça sur Elementor, c'est pas bien du tout parce que ça va compresser l'image, ça va la détruire, ça va la défigurer. Donc là on est du coup sur une image en 900 par 400. On va venir prévisualiser nos modifications. Et vous voyez, ça s'affiche direct. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça par contre. J'arrive pas à comprendre du tout. Ça c'est juste un bug.
juste un bug chez moi. Voilà, parfait. Donc là, on a notre texte et ensuite ça continue. Qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement ouvrir un titre, glisser un titre, et là c'est un H2. Donc des H2, vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Donc ça va vraiment être les titres secondaires que peuvent se poser tout simplement vos consommateurs, vos lecteurs sur votre site. Donc vous pouvez mettre plusieurs H2, vous pouvez mettre même des H3, admettons H2 titres, H3 sous-titres, si vous avez plusieurs choses à dire, etc., etc. Vous remettez du texte, et voilà. Donc là on refait glisser un texte, et voilà. Donc le but c'est, le mieux on va dire aussi, ça va être de mettre ça tout dans une seule section. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez à chaque fois plusieurs sections, ça va ouvrir plusieurs divs. Et ça également, en fait, pour un article de blog, ça va mettre plus de temps à charger. Vous allez avoir, si vous regardez tout simplement sur Google PageSpeed, ça va mettre du coup qu'il y a un problème des DOM ou quelque chose comme ça, ou je sais plus trop quoi. Et du coup, ouais, je crois que c'était DOM. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a trop de sections, ou alors vous avez mis des sections dans des sections, et du coup, votre site il met plus de temps à charger, ce qui est dommage, parce que la vitesse de chargement pour votre site internet, c'est super important pour votre référencement naturel. Donc là, voilà, mais comment on fait du coup, admettons, si vous n'avez pas d'idée pour créer cet article de blog? Je vais vous donner une petite technique pour créer un article de blog, pour le copier, le traduire et vérifier s'il n'y a aucun duplicate content, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas recopié. Parce que c'est très important de ne pas recopier un article de blog, parce que si vous avez du duplicate content, vous êtes tout simplement banni par Google, vous êtes sanctionné, et du coup, vous perdez toute visibilité sur votre site internet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir du coup une page Google. Donc on va mettre une recherche basique, admettons mouton, on s'en fiche. Et là, le but, ça va tout simplement être de cliquer ici. Voilà, je vais désactiver cette extension parce qu'elle fait que charger à chaque fois, elle m'a fait tout bugger. Qu'est-ce qu'elle a? On va supprimer directement, comme ça va arrêter de me faire bugger. Voilà, donc là, mouton, on vient tout simplement regarder les paramètres, et là on va afficher tous les paramètres au moment de la recherche avancée. Voilà, recherche avancée, et là on arrive tout simplement du coup sur des mots-clés. Donc là on va aller sur DeepL, donc c'est une extension qui permet de traduire, tout simplement, et là on va, admettons, on va chercher sur notre article de blog, on va voir s'il y en a qui existent sur ça, mais ça m'étonnerait. How to get a sport shoes. Donc là on vient copier, et on vient retourner dans nos mots-clés où il y avait mouton. Là on vient mettre directement notre phrase. On descend un peu, ici on peut voir langue. Donc là on va venir choisir la langue anglais. Parfait. La région, on vient choisir la région des États-Unis. Tout simplement parce qu'en fait on va faire une recherche directement aux États-Unis. Voilà, on peut cliquer sur recherche avancée. Voilà, donc là on a en fait tout simplement des articles de blog déjà qui vont traiter de notre sujet. Voilà, on peut voir qu'est-ce que ça veut dire, hein. On va voir quelle est la réelle traduction de ça, comment choisir les meilleures chaussures de course. Peut-être que nous on va changer notre article de blog, parce que tout simplement comment avoir une chaussure de sport ça n'existe pas. Donc on peut venir tout simplement cliquer ici. On sait que du coup il est dans les 3 premiers liens Google, ce qui est super important, et ce qui veut dire que du coup en fait Google valide déjà en fait tout simplement cet article de blog. Donc voilà, là on peut le voir. Donc il y a des tableaux, il y a des images, il y a des tips, voilà, il y a pas mal de choses qu'on va récupérer, on va récupérer absolument tout, hein. Et en fait ça veut dire tout simplement que ça va être, si on le traduit en français et qu'il n'y a pas de duplicate content, on optimise tout simplement nos chances à avoir un article de blog qui apparaisse dans les 3 premiers liens Google. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va venir copier, voilà, donc là j'ai déjà copié le titre, donc je vais pouvoir aller sur mon article de blog, là on va changer mon H1, voilà, je n'ai pas copié en français, pardon. Hop, parfait. On va venir récupérer du coup notre petit texte d'introduction, on le colle, et là, parfait. On vient tout simplement le coller également, et comme ça, vous voyez, vous avez déjà un article de blog qui est déjà en train de se construire. Donc, on fait pareil pour tous. Bon, moi, ce qui est pas bon, c'est que je le fais directement en fait sur le site, et que j'aurais plutôt dû du coup le faire, pardon. Je vais tout récupérer tout simplement sur mon Google Drive. Donc là, je vais récupérer. J'ai complètement oublié, c'est de ma faute. Voilà, là, on va tout écrire là-dessus. Tout simplement parce qu'après, on va vérifier le duplicate content et c'était très important qu'il n'y en ait pas.
là, pareil, on continue de venir tout récupérer. Donc, tips 2. Bon, on va pas faire les trucs avec les tableaux, sinon ça va être très lent. On va venir récupérer, admettons, le tips 4, on va dire que c'est le tips 2. Je vais pas faire tout l'article de blog, sinon ça va être beaucoup trop long pour la vidéo. Donc, voilà. Conseil, on va l'appeler le numéro 2. Et voilà, ça suffira pour vous montrer du coup comment voir s'il y a du duplicate content. Donc là, vous avez récupéré votre article de blog, vous l'avez posé sur votre Google Doc, et du coup, ici, on va venir vérifier en fait tout simplement s'il y a du duplicate content, si quelqu'un a déjà utilisé cet article par cette technique, si ce site tout simplement a un site en français et que du coup il a traduit avec DeepL, et donc du coup on verra très bien si oui ou non il a déjà utilisé ce site. Comme je vous ai dit, le duplicate content c'est vraiment interdit par Google. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir sélectionner notre article en entier et on va aller mettre du coup sur un site qui on va mettre vérification duplicate content. Donc là, vous en avez beaucoup. Non, moi je vais mettre directement la mienne qui s'appelle. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Merci, je me suis trompé. Voilà. On y arrive dessus. Ça s'appelle plagiarismedetector.net. Donc voilà, ça c'est important de le connaître. Là, on va le mettre que nous on est en français du coup directement. Hop. Et là, on peut vérifier jusqu'à 1000 mots. Donc on vient tout simplement coller notre article de blog et on va faire tout simplement vérifier le plagiat. Pas besoin de mettre d'URL d'exclusion ou vérifier par URL, tout simplement parce que l'article on ne l'a pas encore publié et on veut voir en fait si quelqu'un l'a déjà fait. Donc ça fait 1784 caractères, c'est écrit, donc 295 mots avec une vingtaine de phrases, temps de parole 3 minutes, ça nous met des informations supplémentaires sur notre article. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon article de blog, c'est minimum 500 mots, donc là on est un peu plus de la moitié. Vous, voilà, il faut que vos articles de blog fassent minimum 500 mots pour que du coup il y ait un réel intérêt de Google et une possibilité d'avoir une visibilité tout simplement sur cet article et sur les mots-clés que vous choisissez, ou sur tout simplement le sujet de l'article qui moi est comment choisir les meilleures chaussures de course. Donc là c'est assez rapide, vous pouvez voir, donc malheureusement on peut voir du coup qu'il y a 58% d'unique et qu'il y a quand même 42%, donc la moitié, qui a été plagié, donc 42% de duplicate content. On peut voir sur quel site ici, on a Relance Running, encore une fois, on a mode et chaussures, et on a également Relance Running. Donc du coup, c'est-à-dire que Relance Running a déjà certainement utilisé cette technique, et du coup, l'article de blog, soit vous le récupérez et vous le reformulez à votre manière. Les chaussures de course peuvent ressembler à d'autres chaussures de sport. Vous pouvez mettre les chaussures de course en souvent le même aspect que certaines baskets sportives, mais elles contiennent une technologie spécialisée pour vous aider à conduire. Mais elles sont vraiment optimisées grâce à une technologie bien pensée pour avoir une facilité de course et j'en sais rien, de trail. Vous pouvez, là je dis ça comme ça, mais le mieux c'est que voilà, ça sonne bien et que vous respectez certains mots-clés. Voilà. Donc là, malheureusement, l'article, on va pas pouvoir le publier, tout simplement parce qu'on va avoir du duplicate content et que Google va nous sanctionner. Mais c'est à vous du coup de fonctionner comme ça pour trouver des articles de blog et tout simplement pour les reformuler et pouvoir les publier quand une fois vous serez à tout simplement 100% d'unique, ou allez peut-être 90% d'unique, mais voilà, le mieux c'est vraiment d'avoir 100%. Donc une fois que ça c'est fait, oh bon, moi je le publie, donc là on a notre article, donc voilà, on peut le voir, donc avec le H1 en haut, petit texte, H2, petit texte, après admettons on va choisir une chaussure de sport spécifique à la course à pied, je ne connais pas, mais admettons on peut rajouter un petit H3, et on va mettre, hop, la course à pied en montagne, et on parle de comment trouver une chaussure de sport pour la course à pied en montagne, la course à pied sur la plage, etc. parce que c'est souvent certainement des chaussures de sport différentes, et du coup voilà, là ça fait en fait tout simplement un sous-titre par rapport à ce titre-là. Donc c'est important d'avoir ça aussi, et du coup, hop, admettons, là on va venir tout simplement dupliquer, et ce qui est très important d'avoir dans un article de blog, c'est également tout simplement des listes à puces. Donc dès que vous pouvez mettre des listes à puces, mettez des réelles listes à puces avec ULLI, donc ça c'est pour le code, pour tout simplement montrer à Google, parce que Google souvent, quand les internautes posent des questions, il va récupérer souvent les listes à puces en fait de votre article et les proposer directement en réponse Google, ce qui fait que du coup vous aurez également, vous optimisez tout simplement à chaque fois vos chances d'avoir une meilleure visibilité
sur le sujet et l'article de blog en fait en question. Donc là, j'en sais rien, la course en montagne, Nike montagne, j'en sais rien, si admettons, voilà, Nike montagne ou Adidas montagne, je ne le connais pas du tout, hein, mais voilà, hop, c'est à vous de vraiment mettre voilà, des listes à puces, 5-6 points à chaque fois que vous pouvez le mettre, c'est très important. Et ensuite, pour finir, ce qui va être également très important, c'est qu'admettons, là, notre mot-clé principal, ça va être chaussures de course, on vient tout le temps le sélectionner et le mettre en gras. On vérifie dans le code que le gras, il met bien strong et pas B. B, c'est pour le CSS, ça le met en gras aussi, mais Google préfère lire strong. Strong, donc voilà, c'est très important que ce soit strong. Donc admettons, 5 conseils vous aideront à trouver une chaussure, on peut presque rajouter encore de course, hein, qui vous conviendra. Et vous continuez à lire tout votre article en sélectionnant du coup les mots-clés. Les mots-clés également, admettons, il n'y a pas que chaussures de course, hein, on peut avoir chaussures de sport, donc on va, hop, voilà, toutes les déclinaisons de mots-clés par rapport aux mots-clés que vous visez. Basket, vous voyez, basket, chaussures de sport, chaussures de course, il y en a plein, hein. Donc c'est à vous, voilà, de optimiser du coup le strong sur ces mots-clés pour vraiment en fait montrer à Google que c'est important en fait que le mot-clé de cet article de blog, voilà, ça va être chaussures de sport, basket, chaussures de course, et que du coup c'est vraiment ce qui est important dans cet article. Voilà, c'est tout. Donc une fois que ça c'est fait, on publie notre article, et une fois que votre article est publié, là c'est à vous de voir tout simplement de faire tout simplement une veille, hein, de voir est-ce qu'il a été publié, est-ce qu'il a été indexé. Donc comment on peut savoir si un site est indexé ou une page est indexée? On vient tout simplement, hop, copier notre page, on met site, 2 points dans Google, on met le lien, et là on voit que du coup ça n'a pas été indexé. On peut voir pour le site en entier, on vient juste à mettre tout simplement le lien. Donc là on peut voir, voilà, Lucas WordPress, bon ça c'était pour toutes les éducations canines débutants, ça c'était vraiment pour toutes les vidéos que j'ai fait tout simplement sur ma chaîne, hein. Mais du coup j'ai encore des pages en fait qui sont indexées alors que du coup normalement elles ne sont même plus disponibles. Ça me redirige directement du coup sur la page d'accueil, ouais, cette page ne semble pas exister, etc. Tout simplement parce que j'ai retravaillé le site pour cette vidéo là. Donc une fois que vous avez compris comment créer des articles de blog, ce qui va être très important pour votre site, vous faites pareil sur vos pages, enfin, tout simplement, hein. Vous mettez un titre 1, plusieurs titres 2, des titres 3 avec beaucoup de contenu et des mots-clés. Vous les mettez également en gras pour vraiment accentuer ces mots-clés sur chacune des pages de votre site. Ce qu'il faut savoir au niveau des pages de votre site, c'est qu'une page traite d'un seul sujet. Donc n'allez pas parler de plusieurs sujets sur une même page. Admettons, si vous parlez, j'en sais rien, des animaux et qu'il y a plusieurs choses à dire sur les animaux, et vous créez une page du coup par sujet, parce que du coup ça va optimiser tout simplement la page du coup qui va traiter d'un seul sujet. Il y aura une meilleure possibilité, une meilleure chance en fait qu'elle soit visible du coup sur Google, et plus votre site traite de sujets, plus vous optimisez vos chances à avoir de la visibilité et à acquérir du trafic de Google. Parce qu'il faut savoir que le trafic de Google, c'est du trafic qui est gratuit, et du coup pour lancer un business, avoir un trafic gratuit, c'est vraiment, on va dire, ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus cohérent pour une entreprise qui vient de se lancer et qui n'a pas vraiment les moyens de poser des dizaines de milliers d'euros dans toutes les publicités pour acquérir du trafic. Donc voilà, à vous de commencer à travailler du coup ce site internet au niveau de toutes ces choses. Ensuite, je vous avais parlé du coup de Yoast SEO, on va revenir sur notre article. Bon là, on va voir que du coup notre article, au niveau de l'arrêt du score de lisibilité, il est vert, mais par contre au niveau du score SEO, il est rouge. Donc on va aller le modifier par ici, et on va voir en fait qu'est-ce que me préconise Yoast SEO pour augmenter la visibilité de cet article et l'améliorer pour le référencement naturel. Donc je clique sur modifier, voilà, et là du coup, bon là il nous remet rouge alors qu'il nous avait mis vert, voilà, il nous met vert, merci. Et là on va pouvoir voir tout simplement qu'est-ce qu'il me préconise. Donc lien externe, il n'y a pas de lien externe dans cette page. Très important, ça va être de mettre des liens externes, ça peut être Google Friendly. Et être Google Friendly, c'est-à-dire donner du jus en fait. À chaque fois, ça s'appelle du jus, hein. Le lien en fait, si admettons, hop, il y a du trafic, la personne elle va cliquer sur votre article et va se rediriger sur notre site. Donc c'est être Google Friendly, c'est-à-dire donc aider les autres sites également. Nous, on va vraiment dans 90% des cas rediriger vers Wikipédia, comme ça, voilà, on est sûr d'avoir un article qui est de qualité pour nos visiteurs, qui est vraiment traité comme il faut être traité et qui ne dit pas n'importe quoi. Donc c'est très important, moi je mets tout le temps des liens vers Wikipédia. Donc admettons, j'en sais rien, chaussures de sport, si il y a l'histoire de la chaussure de sport dans votre article, vous mettez histoire chaussures de sport, on met un lien vers Wikipédia sur l'histoire de la chaussure de sport, et comme ça on a mis notre lien externe. Ensuite, le maillage interne. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des liens internes de votre site. Donc voilà, ce que je disais, c'est que, parce que la vidéo
vidéo à couper. Voilà, donc le maillage interne, qu'est-ce que c'est? C'est très important au niveau des articles de blog. Je vais vous en parler du coup vraiment là sur ce point. Ça va être tout simplement, admettons votre article de blog parle de chaussures de sport, le but c'est d'avoir des liens vers certaines chaussures de sport du coup de votre site e-commerce ou d'autres articles de blog bien évidemment. Voilà, donc admettons vous avez un site e-commerce, vous pouvez mettre un lien vers la collection chaussures de sport, un lien vers 2-3 chaussures de sport et également tout simplement pour optimiser que hop, admettons quelqu'un va cliquer et en fait il va à chaque fois visiter d'autres pages de votre site internet, ce qui va donner un intérêt du coup aux visiteurs et Google va le voir du coup que hop, il clique, il sort de l'article de blog mais pour aller dans votre site internet, c'est-à-dire que l'article a été intéressant et que du coup hop, il veut en savoir plus du coup admettons sur le sujet sur lequel vous parlez. Donc c'est très important d'avoir du maillage interne. Le maillage interne aussi, ça se joue donc par les liens dans les pages, dans les articles, des boutons, etc. Mais également sur le menu. C'est très important d'avoir un menu qui est assez bien construit. Donc c'est-à-dire, voilà, vous avez une page d'accueil, ensuite vous avez peut-être une page des services. Donc admettons des services, comme je parlais là tout à l'heure, je parlais d'un site d'animaux. Admettons des services pour les chats et vous pourrez, j'en sais rien, vous parlez des litières pour chats, vous parlez des croquettes pour chats, vous parlez des jouets pour chats. Et bien voilà, ça va être donc du coup service pour chat, jouets pour chat, comme un site e-commerce, tout simplement. Un site e-commerce, admettons, pour des vêtements, on va être sur vêtements et ensuite on va être sur un sous-menu avec t-shirt, pantalon, polo, pull, etc., etc. Ce qui fait en fait, tout simplement, ça fait office de maillage interne également et ça permet à Google de voir, admettons, hop, la collection numéro 1, ça va être, on peut mettre une collection t-shirt et ensuite on peut faire des déclinaisons. Donc j'en sais rien, un t-shirt col V, t-shirt col rond, t-shirt en lin, etc., etc. Et Google, il peut voir que du coup, vous avez des t-shirts, mais vous avez plusieurs catégories de t-shirts. Donc voilà, c'est très important d'avoir un maillage interne qui est bien construit au niveau du menu et également de vos pages. Ce qu'il va falloir faire attention aussi au niveau du maillage interne, ça va être les encres de lien. Donc qu'est-ce qu'une encre de lien? C'est tout simplement, admettons, sur un bouton, on met en savoir plus, et Google lit le bouton en savoir plus. Alors que si votre bouton, vous mettez de chaussures de sport et qu'on clique sur chaussures de sport, donc sur un bouton ou un lien, et Google va savoir du coup que ce lien redirige vers des chaussures de sport. C'est tout bête, mais c'est très important de ne pas avoir vraiment beaucoup d'en savoir plus ou de lire plus ou contactez-nous, etc. Bon, contactez-nous encore, c'est pour la page contact, mais pour tous vos articles de blog ou même pour toutes les pages, admettons, on va pas mettre en savoir plus pour à propos, autant mettre découvrez-nous ou savoir qui nous sommes. Donc c'est peut-être un peu plus long pour le bouton, mais ça permet d'avoir une encre de lien un peu plus optimisée pour Google afin qu'il sache du coup vers quoi redirige tout simplement ce lien ou ce bouton. Donc voilà. Ensuite, on a la longueur de la requête. Donc il n'y a pas de requête cible qui a été définie. Donc ça, c'est important d'en avoir une. Et on peut l'avoir ici, du coup, sur Yoast SEO. Donc là, la requête cible, ça va être les chaussures de sport. Donc voilà, on la met. Comme ça, du coup, ça nous l'enlève. Et c'est tout simplement, Yoast SEO va optimiser, du coup, cet article de blog sur les chaussures de sport. Ensuite, la densité de la requête. Donc la requête de la cible a été trouvée 0 fois. Donc tout simplement là, parce qu'on a mis comment avoir une chaussure de sport et alors que l'article de blog c'était devenu comment choisir la chaussure de sport la meilleure ou je sais plus trop quoi. Je crois que je l'ai là. Voilà, comment choisir les meilleures chaussures de course. Donc limite, on peut, hop. Voilà, parfait. On va mettre notre lien, notre site à jour, notre article. Et voilà. Donc là, la densité de la requête. Ensuite, la longueur de la métadescription, donc c'est très important, d'avoir des métadescriptions sur chacune de vos pages, sur chacun de vos produits, sur chacun de vos articles de blog qui soient vraiment bien construits et optimisés pour le SEO. Donc là, moi j'ai un outil qui s'appelle SEO Mignon, normalement, voilà, là je viens le remettre. Et quand je clique dessus, en fait, je vais analyser le SEO on page, donc ça va m'analyser tout simplement le SEO de ma page. Et là, il va me dire que du coup, le titre de ma page, là, il est bien. Parce que du coup, il respecte du coup la longueur maximale de 60 caractères. Il faut que du coup votre titre fasse au meilleur 60 caractères, ou alors entre 45 c'est presque un peu court, il en faudra presque 10 de plus, entre 50 et 60, 55, 60, pour optimiser du coup tout simplement les titres de vos articles de blog, de vos pages ou de vos produits. Pareil pour les métadescriptions, on va être sur 150 caractères. Les métadescriptions vont être sur 150 caractères, donc c'est très important également du coup de respecter ça, donc de ne pas mettre trop de caractères, il ne faut jamais le dépasser. On peut toujours être en dessous, mais surtout ne jamais le dépasser, c'est vraiment très très important. Ensuite là on peut voir du coup, ça c'est l'article sur lequel on était allé, donc du coup comme je vous ai dit, un seul H1, plusieurs H2, voilà on peut toutes les afficher, et ensuite d'autres H3, mais ça va vraiment être normalement voilà, sur les articles, c'est sur les articles du coup qui sont liés, etc. et le footer du site internet. Donc c'est pas vraiment le plus important. Ensuite on peut aller tout simplement voir les images. Donc on peut voir que du coup
là il y a 2 images qui sont sans alt, mais il y en a 14, du coup il y a 12 images avec des alt. Donc toutes ces images-là, comme je vous ai dit, sont optimisées pour le référencement naturel et sont optimisées pour que Google les comprenne, parce que je le répète, Google ne lit pas du coup les images. Donc là, on a fait ça. Ensuite, donc du coup, on refait notre métadescription. Pour la travailler, c'est tout simple. Ici, dans Yoast SEO, métadescription, on vient créer une métadescription et on la travaille. Donc dans cet article, vous allez trouver toutes les astuces pour trouver la meilleure chaussure de course pour votre pied. Hop, point. Là, on voit qu'on est dans le vert, donc ça veut dire que notre métadescription, du coup, elle a été tout simplement optimisée. Ensuite, les requêtes dans les titres. Donc là, en fait, ça va tout simplement être de mettre beaucoup plus souvent chaussures. Là, en plus, j'ai mis chaussures de course, mais c'est chaussures de course. De mettre beaucoup plus chaussures de course dans les titres. Donc voilà, si, admettons, comment choisir les meilleures chaussures de course dans le titre 1. Et ensuite, c'était quoi? Choisissez une chaussure spécifique. Donc là, on peut remettre en fait une chaussure de course spécifique. Sachez ce pourquoi vous payez. Bon, ça, on peut pas vraiment le rajouter, mais voilà, le but c'est de rajouter le plus de fois possible chaussures de course, en fait, tout simplement, dans les titres de votre article ou de vos pages. Ensuite, requête dans les images. Donc ça, c'est comme j'ai dit, dans tous les cas, il n'y a qu'une seule image, donc là, on ne peut pas vraiment améliorer. Là, on vient mettre à jour. Et là, vous voyez déjà, juste avec ces 2-3 modifications, on est passé de rouge à orange. Bon, là, je ne peux pas vraiment le passer en vert, tout simplement, parce que l'article de blog, je ne vais pas le faire. Mais si je le fais, voilà, je vais rajouter du maillage interne, des liens externes, beaucoup plus d'images avec des alts. Les longueurs de la publication, vous voyez, il n'y a que 173 mots. Là, il dit que c'est recommandé de 300, mais moi, je vous dis que c'est recommandé de 500. Donc déjà, si ça, déjà, on va passer au vert avec toutes ces modifications et toutes ces améliorations. Donc là, vous savez du coup comment optimiser, que ce soit l'article de blog, là on l'a vu, mais c'est également vos pages, je le répète, pour votre site internet. C'est comme ça vraiment qu'on optimise vraiment les pages de vos sites internet et du coup tout simplement le référencement naturel. Donc si vous avez plein de médias, vous allez également dans médias et vous allez, hop, vous cliquez sur chaque média, voilà, hop, chaussures de sport rouge et bleu. Là on peut voir que du coup je ne l'ai même pas mis, donc hop, chaussures de course, rouge et bleu, hop, et on revient la mettre dans le titre. Hop, terminé, super. Là, on peut également pousser l'optimisation sur également le lien de vos fichiers. C'est-à-dire que là, admettons, nous, on va voir qu'en fait, avant que j'utilise, tout simplement, mon image, elle s'appelait comme ça, là, mur gris texture, vous avez pu le voir. Et bien là, le but, ça va être tout simplement d'aller renommer cette image dans votre site internet et tout simplement de la renommer avec là, le titre. Tout simplement pour optimiser votre référencement naturel, parce que Google tient en compte également le lien des images. Et donc du coup, si vous mettez, du coup là, ça s'appellera chaussures de course rouge et bleu, ça va optimiser encore plus votre référencement naturel. C'est quelque chose en vrai qui est assez important. Certes, si vous avez déjà un site internet avec 500 ou 600 images, ça va être un travail assez colossal, mais dites-vous que ce travail colossal du référencement naturel vous sera tout simplement récompensé sur le long terme par l'augmentation de vos trafics, par l'augmentation du coup tout simplement des prospects et de vos clients si vous avez un e-commerce. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment optimiser les titres, les métadescriptions, les textes. On a vraiment vu comment optimiser normalement pratiquement tout un site internet. Donc voilà, on va aller voir rapidement comment optimiser un menu. Donc le menu là. Oui, allez, tu pars là-bas. On va voir comment optimiser le menu. Donc là, moi, je vais venir créer un nouveau menu. Et admettons, pour un site e-commerce, donc là, je vais l'appeler menu principal. Ça ne change rien. Je le crée. Et c'est ici, du coup, là, il n'y a pas de page. Donc on va mettre des liens personnalisés. Il faudrait quand même que je crée une page, en fait. Ah non, c'est juste que je ne suis pas dessus. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc là, on a nos pages qui ne sont pas valides, mais admettons, là, vous avez la page menu. Donc là, au lieu de l'appeler menu pour l'optimiser dans le référencement naturel, là, on va mettre, admettons, nos menus vegan si vous êtes un restaurant vegan. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre peut-être des encres de lien. Donc là, j'en ai pas, mais on va mettre texte du lien, admettons, entrée vegan et végétarienne. Et après, pareil, vous continuez. Donc là, vous mettez ça en sous-élément et vous continuez. Donc, j'en sais rien, le plat vegan, j'en sais rien, les plats à base d'œufs, j'en sais rien, vraiment avoir. Là, c'est vraiment, je dis tout et n'importe quoi, mais c'est pareil pour un site e-commerce. Donc, comme je vous dis, admettons, t-shirt, t-shirt col rond, t-shirt col V, t-shirt en lin, t-shirt rouge, bleu, toutes les couleurs, c'est vraiment vous
qui voyait et en fait qui décidait en fonction tout simplement de la thématique de votre site internet et de ce que vous y proposez dedans. Donc c'est important aussi de tout simplement optimiser votre menu parce que voilà, c'est là que Google va tout simplement voir ce menu et pouvoir savoir et comprendre en fait tout simplement de quoi parle votre site internet en plus de vos pages et de vos articles de blog. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Ça va être tout simplement de créer un Google Search Console. Donc là, on va aller sur Google Search Console. Voilà. Donc là, on vient le créer. Normalement, je vais faire une vidéo à propos de ça. Donc là, en fait, on vient tout simplement, mettons, moi j'ai mon site Lucas Pucé. Je vais pouvoir déjà avoir un aperçu des clics. Donc il y a eu un total de 35 clics, donc c'est pas trop mal. J'ai 7 pages indexées sur les 20. Bon, ça c'est pas ouf. Ensuite, je peux voir aussi les performances. Parfait, donc voilà, on clique souvent sur Lucas Pucé parce qu'on me recherche. Là, on peut voir du coup voilà, que j'ai eu un total d'impressions de 47, donc il y a 47 personnes qui sont passées devant Lucas Pucé et il y en a 55% qui ont cliqué, c'est quand même vraiment très très bien. Bon, après Lucas Pucé, je pense que par mois, du coup, il y a 47 personnes qui l'ont cliqué. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment très recherché. Mais voilà, ce qui est important aussi de faire, du coup, ça va être de mettre un sitemap. Là, vous voyez, moi je l'ai mis. Comment on trouve le sitemap de son site internet? Donc, admettons, moi pour celui-ci, là, je vais directement sur le lien de mon site. Je mets une flèche à droite, je mets un slash et je vais mettre sitemap.xml. Et là, on peut voir du coup que ça m'a directement trouvé mon sitemap XML, du coup, qui a été généré directement avec Yoast SEO. C'est écrit, vu qu'on l'a installé. Et donc, du coup, on peut venir tout simplement copier le lien et le mettre ici, le rajouter là, clac, et vous l'envoyez tout simplement pour que du coup, Google Search Console puisse voir en fait la structure de votre site internet, voir combien il y a de pages. Du coup, là, il a découvert 23 pages dans Lucas Pucé. Voilà, donc là, ici, admettons, vous avez 200 pages, et il va voir qu'il y a 200 pages, et admettons, vous savez qu'il y a 200 pages, mais que vous envoyez, admettons, 80, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a un petit souci au niveau du coup, de la structure de votre site, et que du coup, il va falloir peut-être retravailler votre structure pour que du coup, Google retrouve toutes les pages de votre site et que ça optimise, du coup, que vous optimisez vos chances de toutes les indexer en fait, parce que le but, ça va être d'indexer chacune de nos pages. Comment on peut forcer l'indexation d'une page? C'est assez simple. Là, on retourne du coup ici, moi je vais retourner du coup sur mon site. Admettons, là, c'est le lien de mon site qui n'est pas indexé. Je viens tout simplement copier le lien de mon site. Et là, ici, vous avez inspecté n'importe quelle URL de Lucas Pucé. Donc là, moi, je suis obligé d'aller par contre du coup sur le site de Lucas Pucé, malheureusement. Donc là, je viens le copier. Et là, je viens le mettre. Donc là, moi, il va dire qu'il a déjà trouvé, en fait, tout simplement, voilà, cette URL est sur Google, indexation des pages, la page est indexée, et l'ergonomie pour les mobiles, elle est bien. Vous aurez certainement l'ergonomie pour les mobiles qui est bien si votre site est responsive, ce qui est très important aussi, et vous allez pouvoir tout simplement voir l'indexation des pages. Donc la page, elle est indexée, oui ou non, et si elle n'est pas indexée, on clique ici, et on demande une indexation. Donc malheureusement, si vous avez 200 liens, il va falloir faire les liens un à un à la main, mais au moins vous envoyez vos liens dans la Search Console de Google, et vous lui demandez de les indexer. Ce qui va permettre en fait on va en fait optimiser tout simplement la vitesse d'indexation de votre site. Ce qui va vous permettre peut-être d'acquérir une visibilité un peu plus rapidement. Donc c'est important de le faire. Qu'est-ce que je peux vous parler de plus sur Google Search Console? Ici, suppression, ça va être, mettons, si vous avez, il y a des personnes en fait qui vont tout simplement utiliser votre site internet pour mettre des liens pourris, des liens, voilà, moi j'ai eu un client qui a eu 300 ou 400 liens pornographiques, japonais, voilà, donc tout simplement des mecs qui utilisent des logiciels malveillants pour tout simplement exploser votre site internet. Et bien vous, ce que vous faites, c'est tout simplement, vous faites des nouvelles demandes, vous saisissez l'URL du coup avec tous les préfixes ou chacune des URL, et malheureusement, vous êtes obligé de les supprimer. L'ergonomie mobile, donc ça, on va voir si notre site internet, du coup, moi, il est utilisable, donc c'est super. Donc si vous n'avez pas une ergonomie mobile ou si vous êtes en rouge, il va falloir tout simplement penser à retravailler le responsive design de votre site internet parce que c'est très important. Aujourd'hui, en plus, vous avez, je sais plus, entre 60 et 80% des utilisateurs qui utilisent un site internet via du coup du mobile, qui consomment internet grâce à leur téléphone. Donc c'est très important de l'avoir parce que en plus de perdre du référencement naturel, ça vous fait perdre certainement des clients ou des prospects. Donc c'est très important de l'avoir. Et voilà. Alors ensuite, donc du coup, là on a tous les liens, donc le sitemap comme je vous ai parlé, les pages, etc. etc. Donc le Google Search Console, c'est assez facile à mettre en place. Je crois que normalement sur ma chaîne, il y a une vidéo qui vous explique comment le faire. C'est assez facile, ça va vous générer un fichier TXT que vous aurez à mettre tout simplement dans les paramètres DNS de votre nom de domaine et ça sera valide instantanément. C'est assez facile et c'est cool. Comme ça, vous pourrez travailler normalement. En 1 heure, vous pouvez commencer à déjà utiliser Search Console et avoir mis pas mal de liens dedans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir tout simplement copier le lien de mon site
Et on va aller voir du coup sur GTmetrix. Donc GTmetrix, qu'est-ce que c'est? C'est un site en fait qui va tester la rapidité de notre site internet et qui va nous dire quels sont les problèmes. Donc comme je vous ai dit, c'est primordial d'avoir un site internet qui ait une note même de A sur GTmetrix, tout simplement mais parce que du coup, si votre site met du temps à charger, déjà il faut savoir qu'un utilisateur normalement de tête, au bout de 3 secondes, si votre site a chargé, je crois que vous avez 80% des utilisateurs qui disparaissent. Donc du coup, ça baisse forcément votre référencement naturel. Là, GTmetrix c'est gratuit, hein, il analyse mon site et il va me dire si mon site il a une note de A, de B, de C et qu'est-ce que je vais pouvoir optimiser. Donc moi je suis sur une note de B, donc c'est pas trop mal, mais je peux quand même forcer quelques optimisations. Comment savoir les optimisations? Là, voilà, il y a un problème de réponse de serveur, donc là il me propose directement même une extension qui est WP Rocket. C'est une extension d'optimisation pour des sites WordPress. C'est des développeurs français si je me souviens bien, et apparemment, enfin moi j'en ai entendu que du bien. Ensuite, utilise Delivery Content CDN, donc là il va falloir mettre un truc de CDN en place. Je connais une extension qui s'appelle Late Speed Cache qui est vraiment très très bien pour ça. Et pareil, là il va falloir optimiser le cache des pages, réduire du coup le CSS, etc., etc. Vous avez énormément d'extensions. Normalement, je crois qu'il y en a une en plus, elle est gratuite, elle est assez rapide à mettre en place. Et je crois que les optimisations sont vraiment bien. Je crois que c'est WP Optimize. Je vais l'installer rapidement, je vais la paramétrer rapidement aussi et on va voir si on passe de B à A ou si tout simplement, mettons, voilà, on passe de 93 à plus, 87 à plus. On va voir si cette petite extension gratuite nous permet d'optimiser notre site. On peut voir qu'il y a plus d'1 million d'installations actives, il y a 2000 avis et 5 étoiles, donc c'est quand même quelque chose qui est assez bien fait. Donc là, on clique sur optimiser. Donc là, il charge des données, là il va nous dire, voilà, il y a pas mal de révisions à supprimer, donc là on supprime tout. 14, voilà, 0 commentaire, 151 révisions. Hop, là ça fait des optimisations sur les tables de données. Donc voilà, c'est souvent des extensions vraiment où tout est fait automatiquement et il n'y a pas vraiment besoin de le faire à la main. Ensuite, il faudrait qu'elle se dépêche. Bon, on va aller directement dans le cache et dans minimifier. Voilà, donc là le cache, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On l'active, pas besoin de faire de plus. Hop, une fois que c'est activé, on peut passer au suivant. Minification, pareil, on active, donc CSS, JavaScript, HTML, parfait. Donc là, c'est deux choses qui ont été bien faites. Bon, lui, il continue d'optimiser les tables. Et ensuite, au niveau des images, normalement, ça c'est surtout quand on va importer de nouvelles images. Voilà. On compresse automatiquement les nouvelles images et on crée une version WPB de l'image. Donc c'est les nouvelles versions, ce qui fait que du coup, c'est beaucoup mieux pour la rapidité d'un site internet. Donc là, on était à 87, 93 et un 6. Donc on va voir si notre petite extension, elle a fait un petit travail conséquent ou pas. Bon, sur aussi peu, normalement, c'est... Bon, des fois ça se voit, des fois ça se voit pas. Donc là, on va voir ça. Mais c'est une extension en vrai qui est assez importante et qui est très bien à mettre en place. Hein. Donc on attend. Voilà. Et donc du coup, on est passé de 4... Je crois qu'on a un peu augmenté, un tout petit peu. Bon, on reste quand même sur du B. Voilà, il y a un problème de réponse de serveur, donc à voir pourquoi c'est. Des fois, c'est juste l'hébergeur qui pète les plombs, je crois. Et là, voilà. Bon, après, on est quand même sur du B, 86, 95, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, il n'y a que dalle dans le site, donc c'est pour ça. Après, on peut vraiment pousser dans vraiment l'optimisation des sites internet, mais le but, c'est pas ça. Enfin, le but de cette vidéo, c'est pas ça. Je peux faire une autre vidéo pour vous montrer comment faire pour vraiment optimiser la rapidité d'un site internet et de comprendre à quoi correspond quoi. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc là, nous, on est sur un B, on est déjà très content, ça suffit amplement. Hein. Et voilà, donc ça c'est parfait. Et bien du coup, maintenant, normalement, on a pratiquement tout vu. Hein. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'optimiser le référencement naturel de ton site internet. J'espère que du coup, tu vas acquérir une visibilité beaucoup plus conséquente et que du coup, tu vas augmenter ton nombre de prospects et de clients. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.